Bon, nous allons nous concentrer sur les premières tensions qui doivent être sur la carte mère avant qu'on appuie le bouton de démarrage. Ces deux premières tensions sont les tensions 5 volts standby et 3 volts standby. Vous devez toujours vous rassurer que ces tensions-là sont présentes sur votre carte mère avant que vous n'appuyez le bouton de démarrage. Donc, la première tension qui est la tension 5 volts standby, la voilà dans le fil violet. Vous l'aurez toujours, elle va passer toujours par un MOSFET. Bon, ici, dans certains cas, ce MOSFET-ci n'est pas présent. Donc, c'est pas dans tous les cas de mail que vous aurez ce MOSFET. Voilà, et dans certaines cartes mères, le système est un peu différent de celui-ci. Donc ici, on aura donc la 5 volts standby. Vous devez donc retrouver ce MOSFET sur la carte mère. Donc ici, dans notre cas, ce MOSFET, c'est le Q48. Dans le cas de cette carte mère, le MOSFET concerné, c'est le Q48. Donc le voilà ici. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour le retrouver? Il suffit d'identifier le pin, comme je vous l'ai dit là, le pin du fil violet. Alors, je vais vous montrer ça, le fil violet. Donc, là, nous sommes à ce niveau-ci. Là, si vous regardez bien ça, nous avons là plusieurs fils avec plusieurs couleurs. Ce qui nous intéresse, c'est le fil violet. Là, voici. Le fil violet, le voici ici. Donc, il est au niveau du quatrième trou, comme ça. Et là, lorsque vous regardez au niveau de la carte mère, vous pouvez identifier ce fil. Donc, regardez au niveau de la carte mère. Donc, regardez comment est-ce que je vais déterminer ce fil. Donc là, je sais que voici mon connecteur que je devrais mettre normalement comme ceci. Et comment je sais que c'est comme ça? Regardez le connecteur là. Regardez cette petite cloche-ci. Ça doit être de ce côté. Vous voyez que de ce côté également, on a une petite cloche. Donc, pour pouvoir bien arrêter ce connecteur, ce câble. Donc, ça, c'est pour pouvoir l'arrêter lorsque on a enfoncé le connecteur. Ça permet de bien le maintenir. De bien maintenir le connecteur. Donc, de bien maintenir le câble. Donc, lorsque je dois donc mettre ce câble-là comme ceci, j'aurai donc le fil violet à quel niveau? Donc, ce qui doit m'intéresser. Bon, ça a l'air d'être le bleu quand vous regardez sur l'image, mais sachez que c'est le violet. Ça, c'est le violet. C'est le violet ici. Ne vous fiez parce que vous voyez là, ça a l'air d'être le bleu, mais c'est le violet en réalité. Ce sont les colorations. La couleur à l'image, c'est parfois un peu différent. Donc, ici, ce qui est important, c'est de connaître dans quel trou j'aurai mon fil violet. Donc, j'ai compté là, ça fait le quatrième trou. Vous voyez, c'est le quatrième trou. Donc, ça veut donc dire que c'est au niveau de ce trou-ci, ce quatrième trou, que j'aurai mon fil violet. Voilà. Donc, maintenant que je connais à quel niveau je vais retrouver mon fil violet, puisque c'est lui le standby, le symbole standby. Le symbole standby, c'est donc ici que ça va entrer. C'est la première tension à être sur la carte mère. Donc, lorsqu'on branche, on connecte la boîte d'alimentation. Donc, cette tension doit être présente d'office. Donc là, je vais vérifier où est-ce qu'elle va. Je vous ai dit, parfois, on n'aurait pas de schéma de la carte, mais vous allez devoir vous battre comme vous voyez, je suis en train de le faire. Donc, je mets donc l'une de mes sondes, je mets mon multimètre, je calibre ça en mode, voilà, vous voyez, en mode bip. Et je vais donc mettre l'une des sondes ici au niveau de ce standby là, symbole standby. Et là, je vais donc chercher mon MOSFET. Le MOSFET ou bien le régulateur qui va me transformer 5 volts en 3 volts. 5 volts standby en 3 volts standby. Donc, ici, dans ce cas-ci, on aura un autre composant qui sera entre ces deux-là. Et c'est celui-ci. Donc, ça, c'est le composant qui va donc transformer 5 volts standby, 5 volts ATX en 5 volts standby. Donc, vous voyez qu'il entre ici. Donc, regardez. Vous avez vu?
Donc la continuité pourra vraiment vous être très utile quand vous n'avez pas le schéma de la carte. Donc n'oubliez pas cet aspect-là. Quand vous n'avez pas le schéma de la carte, la continuité va vous être très utile. Voilà. Là maintenant nous venons de trouver ce composant-ci. Ce composant c'est donc celui qui va donc convertir la 5 volts ATX en 5 volts standby. Donc ça veut dire qu'ici on aura dans l'entrée, cette tension-là on aura l'entrée. Et la sortie sera à quel niveau? Donc ça c'est la source là. La sortie ce sera à ce niveau-ci. Donc là c'est la source, c'est entré donc par la source. Et là nous avons le drain. Donc je vous montre bien le composant. Donc c'est le Q48. On a donc, ça c'est le drain. Et c'est la même chose ici. Donc c'est toujours le drain. Ça c'est un MOSFET à 3 pattes. Donc ça c'est le drain. Ici au milieu c'est toujours le même drain. Si vous voulez je mets en continuité pour que vous soyez rassurés. Regardez, ça va biper. Voilà, j'ai pas bien appuyé le multimètre. Voilà, appuie dans là. Voilà, donc ça bip. Donc je vais maintenant mettre là. Allez confirmer que c'est ça. Donc regardez, vous voyez que c'est le drain. Donc ça, ce MOSFET-ci n'est pas différent de ceci. C'est la même chose, sauf que l'autre est plus petit. Ça et ça, c'est la même chose. Donc là, vous voyez, il y a toujours une petite patte au milieu là-bas. Cette patte-là, c'est la même chose qu'ici. Donc c'est le drain. Donc si vous mettez là, vous allez voir que ça bip en continuité. Donc ça bip en continuité avec celle qui est au milieu. Vous voyez là, ça bip. Donc c'est la même patte en réalité. Donc c'est la même patte, sauf qu'on l'a fait venir juste en l'avant comme ça. C'est la même chose. Donc ici en réalité ce composant a 3 pattes. Donc même si vous voyez 4 là, en fait c'est 3 réellement. Donc les 2 pattes ici sont ensemble. Donc ici on a la source, on a donc le drain ici, et on a la gate qui est ici. C'est donc la gate qui est à ce niveau. Donc c'est la gate qu'on a là. Voilà. Donc là, on aura donc l'entrée de cette tension-là de 5 volts ATX et on aura la gate qui va donc manipuler ce MOSFET et à la sortie, on aura cette tension. Cette tension sera 5 volts standby. La tension qui va sortir de ce MOSFET sera 5 volts standby. Donc ça, c'est donc le premier point de test ici sur cette carte mère du desktop. Ça sera donc le premier point de test à ce niveau-ci. Donc voilà, ça c'est pour le 5 volts standby. Donc ça c'est comment est-ce que le 5 volts standby fait pour entrer dans la carte mère. Ici dans cette carte mère et dans d'autres cartes mères, ce sera toujours pareil. Mais pas dans toutes les cartes mères. Il y a d'autres cartes mères où il n'y aura pas ce composant. C'est-à-dire on aura 5 volts standby, il ne va pas passer 5 volts ATX, ne va pas passer par un autre composant. Ça sera directement 5 volts standby et ça va entrer pour devenir 3 volts standby. Voilà.